Coucou les filles, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, pour cette vidéo, c'est un look que j'avais déjà réalisé auparavant en fait, ce maquillage là que vous voyez. J'avais posté des vidéos sur, une vidéo et des photos sur mon Instagram et sur ma page Facebook. Et il y a des filles qui ont été vraiment intéressées et qui voulaient que je réalise, que je fasse une vidéo sur ma chaîne YouTube pour montrer comment j'ai fait pour réaliser ce look. Voilà, la vidéo c'est pour ça en fait. Donc c'est un maquillage qui est vraiment très facile à réaliser, vous verrez dans la vidéo. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de maquillage, please, s'il vous plaît, aimez la vidéo, comme ça je saurai que vous aimez. Donc je vous laisse regarder la vidéo les filles, en espérant que vous adorez. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout abonnez-vous pour encore plus de vidéos comme ça. Donc je vous laisse regarder la vidéo les filles et je vous vois dans ma prochaine vidéo qui sera très bientôt. Je vous aime très fort et bisous. Ok, comme d'habitude, on commence par hydrater les lèvres pour préparer l'application du rouge à lèvres plus tard. Ensuite, je vais appliquer mon primer de chez Rimmel. Et celui-là, il agit comme une crème hydratante pour visage et comme un primer. Ensuite, je vais brosser mes sourcils dans le sens où je veux dessiner mes sourcils. Et pour dessiner mes sourcils, aujourd'hui, je vais utiliser le gel à sourcils de chez NYX en couleur cappuccino. Ensuite, je vais utiliser la concealer palette de chez NYX pour nettoyer mes sourcils. En bas, je vais appliquer une couleur qui est claire et en haut, je vais utiliser une couleur qui se rapproche de mon fond de teint. J'ai une vidéo sur comment dessiner les sourcils, alors vous cliquez juste sur l'icône qui vient de s'afficher et ça va vous mener vers la vidéo. Ensuite, je vais prendre un concealer de chez LA et je vais l'appliquer sur ma paupière pour que ça agisse comme base pour mes fards à paupières que je vais appliquer. Ensuite, je vais aussi prendre une base à fard à paupières de chez MAC. Je vais prendre cette couleur marron clair et je vais l'appliquer sur ma paupière supérieure. Ça va agir comme une couleur de transition. Ensuite, je vais prendre deux marrons et je vais les mélanger. Alors, c'est des marrons un peu plus foncés. Et je vais les appliquer au coin externe de ma paupière mobile. En faisant très attention de ne pas dépasser ma paupière mobile. Ensuite, je vais prendre cette couleur noire là. Et je vais l'appliquer juste au-dessus des couleurs marron que je viens d'appliquer. Alors, les couleurs marron, c'était juste pour préparer l'application de la couleur noire. Comme vous voyez, j'utilise les pinceaux que j'ai utilisés au préalable pour bien estomper les couleurs. Ensuite, je vais prendre cette couleur dorée, je vais l'appliquer juste au milieu, en fait. Et je vais récupérer mes pinceaux juste pour bien estomper les couleurs pour que ça n'ait pas l'air brut sur les yeux. Alors ce même fard à paupières noir, je vais l'appliquer légèrement au coin interne de ma paupière mobile. Et encore, je vais bien estomper, je vais faire des mouvements de va-et-vient. Et je vais passer juste au-dessus de la couleur dorée. Et la couleur noire va agir comme un parapluie en fait. Mais je vais appliquer légèrement. Ensuite, je prends mon lash curler et je vais l'utiliser pour étendre mes cils parce qu'ils sont sauvagement bouclés. Ensuite, je vais appliquer un peu de mascara avant et après avoir appliqué mes faux cils, que mes faux cils et mes vrais cils se mélangent en fait. Ensuite, je vais appliquer mon Make of My Nature Primer. Je n'aime pas trop ce primer parce que ça me laisse cet effet de blanc sur le visage. Mais bon, de toute façon, donc je vais l'appliquer. Je prends ma palette de chez NYX et je vais prendre cette couleur orange là pour effacer les parties noires que j'ai sur mon visage. Avec mes doigts, je vais estomper. Pour mon fond de teint, je vais utiliser le Revlon Color Stay. Je vais prendre cette
couleur de ma palette de chez NYX pour appliquer en dessous de mes yeux comme un highlight. Et je vais appliquer en forme triangulaire. Je vais appliquer aussi un peu sur mon nez pour avoir un nez un peu plus fin. Un prime en couleur light boost et je vais l'appliquer en dessous des yeux où j'ai appliqué mon NYX concealer. Ensuite je vais prendre ma Sacha Buttercup Setting Powder avec ce pinceau. Je vais l'appliquer en dessous de mes yeux où je viens juste appliquer mon concealer. Black Up Stick Contouring Number 3 avec mon pinceau et je vais l'utiliser pour faire mon contouring. Pour avoir mon contouring en place, je vais utiliser ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills en couleur Coral. Pour enlever l'excès de poudre, je vais utiliser ce pinceau là. Je vais profiter un peu estomper mon contouring, pour pas que ça soit trop brutal. Je vais prendre la poudre de chez MAC en Dark. Je vais l'appliquer sur tout mon visage pour enlever l'effet de séparation de le highlight et le contouring, pour faire en sorte que ça soit unifié. Et terminé, je vais utiliser mon MAC Prep and Prime et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Alors ce qu'il va faire, c'est enlever l'effet de poudre sur mon visage. Je vais appliquer cette couleur en dessous de mes yeux. Je vais récupérer la couleur dorée. Je vais l'appliquer juste au milieu. Ensuite, je vais prendre un crayon noir et je vais l'appliquer. Le blush que je vais utiliser, c'est celui de chez NYX en couleur orange. Après, je vais appliquer mon highlighter et je vais appliquer le BK en topaz. Je vais appliquer le crayon NYX Dark Brown pour dessiner mes lèvres. Je vais prendre le NYX crème à lèvres douce et mat en couleur Canne. Je prends mon L'Oréal Infallible Pro Spray Set et mon Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray.